Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel, a priori général. On va voir de quoi les oracles vont avoir envie de vous parler aujourd'hui. On va laisser, comme d'habitude, je vais laisser venir vraiment les messages qui cherchent leur destinataire. Et on va voir de quoi on va nous parler, de quel domaine, d'accord? Donc, voilà. Alors, les oracles que j'ai eu envie d'utiliser aujourd'hui, l'oracle aux portes de l'inconscient, un oracle qui est écrit en anglais mais que je vous traduirai, l'oracle Chakra Wisdom Oracle Cards, donc les cartes oracles de la sagesse du chakra ou des chakras, d'accord. Ensuite, nous avons l'oracle Histoire de sorcière, l'oracle des haïkus, peut-être pour le conseil, on va voir un petit peu comment tout ça va s'articuler, chers amis. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, si vous êtes sur l'ordinateur, de manière à avoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne à votre intention. Je crois que si vous êtes sur le téléphone, ça se fait en même temps, quand vous faites s'abonner, je crois que ça active tout, d'accord. Donc, ne cherchez pas, voilà, vous faites juste s'abonner, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, la partager, pourquoi pas, avec vos amis, d'accord, si vous avez envie de leur faire partager un petit peu les messages qu'on aura eu aujourd'hui. Vous pouvez aussi m'écrire, vous pouvez aussi faire une réservation d'ailleurs avec moi si vous le souhaitez. Vous jetez un petit coup d'œil sous les vidéos, toujours vous cliquez sur le titre, ça ouvre la partie qui est dessous. Vous avez tout un paragraphe, le descriptif, voilà, je cherchais. Et là-dedans, vous avez mon mail, vous avez aussi le lien qui mène à mon site de réservation. Donc sachez que je fais des tirages privés, c'est possible, d'accord? Donc si vous voulez aller voir, vous cliquez dessus et vous saurez tout, d'accord, sur ma manière de travailler. Donc voilà, on va commencer, chers amis, avec donc l'oracle aux portes de l'inconscient. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle aux portes de l'inconscient pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci, d'accord. Alors, la dépendance. Alors, je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, le choc. Pour ceux qui se poseraient la question, je prends les événements en fait qui sautent, les choses qui sautent et les plus intenses et les plus marquantes, d'accord? Alors, l'espoir, le rêve. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, on nous donne la carte officielle, qui a quand même sauté un peu loin. Merci. La naissance, la confiance. Merci. Alors, le père et l'amour. Ok, eh ben écoutez les amis, pour tout vous dire, première chose qui m'arrive là, alors avant de vous envoyer là tout de suite ce qu'on m'envoie, d'accord, de vous le transmettre là qui m'est arrivé chplouf comme ça, j'allais dire en pleine figure, voilà, qui m'est arrivé clac comme ça, comme un choc qu'on a ici. Avant de vous dire ça, je vais dire pour ceux qui ne me connaissent pas, le premier oracle, pardon, en général nous donne un petit peu une toile de fond, d'accord, nous donne un contexte. Et puis au fur et à mesure des autres oracles, on précise. Des fois on indique un peu plus tel domaine ou tel autre domaine, mais et parfois aussi il y a plein d'interprétations possibles en fonction de ce qu'on a, en fonction du domaine et surtout en fonction de vous qui regardez, puisque ça peut vous parler à chacun de manière complètement intime et différente, les uns les autres, d'accord, alors que vous regardez le même tirage et que votre vie est complètement différente. Donc, quand même, là, ça peut parler, chers amis, la première chose donc qui m'est arrivée là, fouf, comme une bouffée d'amour, qu'on a ici, chers amis, c'est de paternité ou de maternité, ou de parentalité d'ailleurs, ça peut être les deux, même si là on nous donne le père, on nous donne la naissance, la confiance, le père, l'amour, d'accord? Donc, et on nous donne surtout, ici, la cocarde, la cocarde tricolore qui parle de la légalité, de l'officialisation de quelque chose. Alors, on peut bien évidemment parler d'une reconnaissance de paternité. Un enfant naît, le père va reconnaître, tout simplement. Ça peut être des choses tout à fait basiques. Alors, ça peut parler de toute manière, enfin, ouais. Ça parle quand même sacrément, en tout cas à ce stade du tirage, effectivement, parentalité. Alors, père ou mère, ça y est, un enfant arrive, une naissance ou une grossesse est annoncée de manière officielle, d'accord? Et on est en toute confiance sur l'avenir, sur le fait qu'on sera un bon parent, qu'on va avoir un enfant ou des enfants, ou qu'on va bâtir quelque chose, qu'on va être dans l'amour, qu'on va être, voilà, quelque chose comme ça, de manière officielle, d'accord? On voit qu'avant, c'était pas gagné, les amis, ce qu'on explique avant, c'est qu'on a
été obligé de faire avec des événements qu'on ne maîtrisait pas. Là, la dépendance, c'est ça. Ça ne dépendait pas de nous. D'accord? Ou de vous. Alors, ça dépend, vous êtes peut-être un homme ou une femme, vous savez que ça n'a aucune importance, qu'on est libre, dans un tirage général, de transposer les sexes. Hein. Même si on nous donne le père, vous pouvez être une femme et vous sentir concerné, d'accord? Ou ça peut concerner une femme de votre entourage qui va être mère, enfant, etc. Bref. Ou même un couple, hein, je disais, puisque j'ai parlé parentalité. On avait la dépendance, le choc, on n'avait pas le choix. On a peut-être subi des choses compliquées, difficiles, alors là, ça peut faire référence à, en fonction de vous, hein, plein de choses, hein. Ça peut être des difficultés à avoir justement un enfant, à mener une grossesse, à tomber enceinte, à que sais-je. Ça peut être tout à fait autre chose, hein. On a peut-être été tributaire d'événements compliqués dans sa vie, le choc, qui ont fait que on n'arrivait pas à mener ce projet-là à bien. On y a continué, continué beaucoup à y croire. On a l'espoir et le rêve. On n'a jamais lâché l'affaire, hein, finalement. On n'a jamais perdu l'espoir d'enfin pouvoir effectivement officialiser ça, d'accord? Alors, si on parle d'une manière beaucoup plus générale, hein, puisque la carte de la naissance, ça parle évidemment, bien sûr, d'une vraie naissance, hein, d'un enfant qui arrive, ou d'une grossesse, mais ça peut parler d'un projet aussi, bien sûr, puisque, je répète, nous sommes dans du général. Dans ces cas-là, c'est le même registre d'idées. On était dans le fait qu'on a subi des choses, etc., et que le projet qu'on voulait mener à bien, qui était vraiment cher à notre cœur, un projet qu'on chérit, hein, dans le sens de chérir, aimer, un projet avec l'amour et le père, c'est mon idée, c'est mon projet, j'en suis l'auteur, j'en suis le père ou la mère de ce projet, je l'aime, j'ai envie de le mener à bien, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça s'officialise, j'ai envie que ça y est, mais je ne maîtrisais pas certaines choses, j'ai été obligée de faire avec des choses, avec le choc, des choses peut-être que je n'attendais pas, qui m'ont empêché de mener à bien mon projet, mais je n'ai jamais cessé d'y croire. Et là, ça y est, officialisation. Alors, si on est dans un projet, peut-être c'est, j'en sais rien, je vais prendre un exemple, hein. On a envie de créer une entreprise ou une auto-entreprise, on ne pouvait pas pour tout un tas de raisons, boum, ça y est, là, ça parle vraiment de l'acte officiel, légal, éventuellement d'une signature, pourquoi pas, s'il y a des choses, des contrats, des choses comme ça. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment un projet qu'on a créé soi-même, hein, avec ces 4 cartes-là, d'accord? On en est l'auteur, on en est le père ou la mère, hein, l'inventeur ou l'inventrice, hein, un truc, inventrice ou inventeuse, j'ai un doute. Bref, vous avez compris l'idée. Voilà, dans ces cas-là, on est avec quelque chose qui nous appartient, hein, d'accord? On l'a créé ce truc-là, on l'a imaginé, on l'a créé et on veut le mener à bien. Et là, confiance, on va pouvoir aimer son projet, le continuer, le pérenniser et se lancer là-dedans avec toute la passion qu'on a. Hein. C'est vraiment cette idée-là, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu justement sur ces choses peut-être qu'on n'a pas maîtrisées? Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus, s'il vous plaît, carte oracle de la sagesse du chakra, des chakras? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, merci, nous donner? Alors, le renoncement et la foi. Ok, donc on explique, hein. On a dû, alors que ce soit une histoire d'enfant ou de grossesse, ou que ce soit un projet, hein, comme tel que je viens de le décrire, il a fallu renoncer à des choses. On a dû, effectivement, avoir des choses qui nous sont tombées sur la tête, qui ont fait que ça ne pouvait pas se faire. Mais on a gardé la foi. On a continué à y croire, on a continué à s'accrocher, on a continué à penser que de toute manière, hein, on l'avait déjà là avec l'espoir et le rêve, ça marchera forcément un jour. J'y crois, plus que tout, j'en suis sûre, je sais pas d'où ça me vient, mais je le sais, hein, c'est ça, c'est la foi, hein, d'accord? C'est quand on croit à quelque chose sans l'avoir jamais vu, hein, d'accord? C'est ça la foi, d'accord? Donc, j'y crois, et je continue à y croire, quelles que soient les choses qui m'ont empêché et que je ne maîtrisais pas, d'accord? Alors, justement, sur ces 4 cartes-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails? Alors, oh là là, l'illumination. Voilà, alors là, on va être dans un bonheur, mais dans un bonheur, les amis, mais incroyable. Alors, je répète, hein, que ce soit un enfant qui arrive ou une grossesse, ou que ce soit un projet, mais on va être dans une félicité incroyable, on va irradier de bonheur, on va irradier de joie, on est vraiment, alors là, c'est une carte qui est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? En termes peut-être de détails, hein, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés par ce tirage, s'il vous plaît. Alors,
la distraction, d'accord, se distraire, et l'abondance. Ok, alors il y a aussi l'idée qu'on va prendre énormément de plaisir à faire. Alors, si on a un enfant, ben, quel bonheur, et on voit qu'on va dans ces cas-là aimer cet enfant au quotidien et vraiment, comment dire, vraiment passer vraiment passer des bons moments, d'accord. Où vraiment ça va être l'abondance, une grande joie, un grand bonheur. Si on est dans un projet qu'on veut mener à bien et tout ça, hein, auquel on croyait, tout ce que j'ai déjà expliqué, on va être dans l'idée que même si c'est quelque chose auquel on doit travailler beaucoup, etc., qu'est-ce qu'on va on va se régaler, comme on dit dans le sud, on va s'amuser, ça va être tellement plaisant, tellement agréable, tellement distrayant même, alors qu'on est dans quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui va apporter aussi de la joie au quotidien, quelque chose de passionnant qu'on va aimer, adorer, d'accord, mais qui en même temps ne va pas être lourd à porter, ne va pas être dur au quotidien, au contraire, on va être dans un grand bonheur de faire ce qu'on a à faire tous les jours, avec l'idée qu'on s'éclate, quoi, hein, c'est exactement ça, hein. Alors, peut-être sur la carte de la cocarde, là, sur la chose légale ou officielle là qui s'annonce. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'instinct. Ok. On est avec cette idée que... Alors, ce qu'on avait déjà, on y croyait. C'est l'idée que... D'abord, on a bien fait d'y croire, n'est-ce pas? On fera bien d'y croire. Ah oui, alors c'est ça que j'ai oublié de dire, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ne faites pas attention au temps que j'emploie. Des fois, je mets au passé, au présent ou au futur. Peu importe, la situation qu'on nous donne là, pour vous, vous êtes en plein dedans peut-être, ou alors elle est loin derrière, vous avez déjà vécu tout ça, traversé tout ça, ou au contraire, vous n'êtes pas encore là, vous vous demandez bien de quoi on parle. Bah, c'est pas grave, hein, ce sera pour plus tard, à très forte probabilité, en tout cas, vous laissez venir, mais ne faites pas attention au temps que j'utilise et comment je conjugue les verbes. Bah, ça, c'est important, hein, il faut que vous voyez à vous comment ça vous parle. L'instinct, ça veut dire que finalement, par rapport à toute cette destinée contrariée, là, ces choses qu'on peut pas faire, puis de la réalisation de ce qu'on souhaitait, on a su, ou on saura, finalement, d'abord, on aura bien fait d'y croire parce qu'on l'aurait senti, hein, on le sentait, hein, que ça allait le faire un jour, etc. C'est aussi la faculté de savoir comment faire au bon moment les choses qu'il faut faire, d'accord? Voilà. Donc peut-être que là, il y a un moment où il y a quelque chose d'officiel qui va se déclarer parce qu'on aura su saisir le moment, hein. Alors là, à voir comment ça parlera, hein. D'accord? Je vais essayer d'en demander une de plus là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que ça se serait pas retourné des fois non plus dans le paquet? Non. Alors, on nous donne la complaisance. Ok. Alors, c'est l'idée aussi. Alors, comment je vais vous expliquer? Ouais. Vous expliquer ce qu'on m'envoie là. C'est l'idée que, alors, je vous disais, hein, on n'a pas été maître des choses pendant un petit moment. On a été obligé de faire avec tout en continuant à y croire, à avoir la foi, tout ce que je vous expliquais. Mais il y a eu un moment donné, très probablement, pendant qu'on continuait à y croire, où finalement on a un petit peu arrêté d'agir. Alors là, vous verrez comment ça vous parlera, et en fonction du domaine, avec la complaisance, c'est que finalement on a dit, bon, allez, laissons faire, on verra bien, j'y crois, oui, j'y crois, hein, mais bon. Et là, ce qu'on explique, c'est que finalement, on va avoir un regain d'instinct, de saisir un moment probablement qui va se présenter, une opportunité peut-être, quelque chose d'officiel, clac, 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 là, qui va s'enclencher. Et finalement, plutôt que d'attendre que ça tombe tout cuit, avec la complaisance, entre guillemets, hein, évidemment, l'expression est pas très jolie, là, on va faire preuve d'instinct, on va sentir que c'est le moment d'agir, de faire quelque chose, et effectivement, pour le coup, on aura bien fait, ou on fera bien d'agir en ce sens-là, d'accord? C'est beau ça comme tirage, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, oracle, histoire de sorcière, peut-être sur la situation. Avant que je demande un conseil, je vais demander un peu, alors soit en conclusion, soit, voilà, qu'est-ce que vous avez, alors soit sur la situation ou en conclusion, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît, au sujet de cette situation? Merci, merci, merci. Alors, changement positif. Médite pour explorer. Récolte de saison. Magie de l'air. Oh là là, c'est beau. Hein. Alors, on annonce bien, effectivement, toujours que changement positif, il va y avoir. Alors, récolte de saison. Hein. On récolte le fruit de ses efforts, les fruits de son labeur, les fruits de son parcours, les fruits bref, de ses espérances. On a médite pour explorer. Ça veut dire qu'il y a bien un moment donné, on a réfléchi aux choses.
On a réfléchi à la suite des événements. Ou on va réfléchir, bien sûr, à la suite des événements. D'accord? Voilà. J'y crois, j'ai la foi. Alors la foi, c'est pas tellement la réflexion, hein. Il n'y a pas de logique là-dedans, hein. Mais en même temps, il y a médite pour explorer. Ça veut dire, je réfléchis à quelle voie je vais emprunter, comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, où ma vie va me mener, quelle va être cette chose officielle à un moment donné qui va enclencher tout ça. Récolte de saison, bah ça y est, je récolte le fruit de tout ça. Et magie de l'air, je me laisse porter, je suis au 7e ciel, hein. C'est ça, hein, l'idée, hein, d'accord? Alors, on va demander un conseil maintenant, s'il vous plaît, Oracle de Haïkus. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard. Ou un de leurs proches, hein, d'ailleurs. Vous savez aussi, hein, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, donc je vais vous le dire, hein, que bien évidemment, dans un tirage de cartes, une personne qui est chère à votre cœur peut sortir sa situation, évidemment. Pas sortir dehors, hein, sortir dans vos cartes, hein, d'accord. Alors, l'évasion. Conseil qui vous est donné, les amis. Pas trop se prendre la tête, si je puis dire. Non, l'évasion, c'est l'idée de... Alors, si vous êtes vraiment à un moment où c'est compliqué, où vous êtes sous ce choc, là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, alors oui, vous y croyez, tout ça, mais c'est l'idée de se changer les idées, pour le coup. D'accord? C'est un petit peu aussi de souffler, d'accord? Conseil qui vous est donné, soufflez un petit peu. En attendant que, effectivement, cette merveilleuse nouvelle arrive, hein, d'accord, parce qu'elle arrivera, hein, d'accord, donc, voilà. Alors, j'aime bien les tirages comme ça, pour tout vous dire, chers amis, c'est tellement beau. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? La confiance, l'amour, la confiance, l'amour, et l'abondance, peut-être, hein. Qu'est-ce qu'on va montrer d'autre? Bah oui, une très très belle carte, très belle carte. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas où le cadre, hein. Je vous le dis à chaque fois, hein. Je sais que vous devez vous dire noir à dot là, Emma, là, hein. C'est pas possible, hein. Donc voilà, j'essaye un peu plus près peut-être, voilà. voilà. Puis je vais essayer aussi un peu plus loin, au cas où, s'il y a un reflet, quelque chose. Donc voilà, chers amis, tout ce que les cartes avaient envie de vous transmettre, d'excellentes nouvelles. Alors c'est sûr que c'est plus sympa que d'en recevoir de mauvaises, hein, d'accord? Ne me dites pas, ouais Emma, mais vous c'est toujours bisounours. Non, pas toujours. Des fois c'est moche. Mais voilà, hein, sachez que c'est vrai que parfois j'ai des messages qui sont pas drôles, mais le but étant toujours d'amener du soutien, hein, et y compris des fois quand on annonce à une personne, attention, tiens, prépare-toi, il va se passer telle et telle chose. Là où je vous dis, attention, préparez-vous, bonne nouvelle. D'accord? Bonne nouvelle, bonheur, abondance, joie, amour, tout ça. Bon, voilà, profitez bien de ces belles périodes-là qui vont arriver, chers amis. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère évidemment, alors, même si ça ne vous a pas parlé sur le moment, bah, que ça vous a plu, intéressé ou distrait, tout simplement. Hein. Vous le regardez aussi comme une simple distraction. Un petit moment comme ça, sympa, qu'on aime bien passer pour se détendre. Hein. Il y a des gens aussi, vraiment, c'est vraiment de la détente. Hein. Donc, voilà, hein. Vous êtes tous bienvenus. Hein, d'accord, chers amis. Donc, de gros bisous. Je vous fais des grands coucous, en fait. Ça fait longtemps, tiens, que je vous ai pas fait des grands coucous partout où vous êtes, là. Je sais qu'il y en a qui me regardent de très très loin de la France métropolitaine. Alors, des gros bisous aussi à ceux qui sont près de moi, hein, bien sûr. Enfin, près de moi, près de chez moi, d'accord? Et puis, revenez vite me voir, hein, d'accord? Allez, bonne journée à vous ou bonne soirée et à bientôt. Au revoir.